que vous allez bien. Je commence par me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Mon nom est Stéphanie. Puis vous êtes dans un podcast de tricot pour aujourd'hui. Et je vous souhaite la bienvenue. C'est l'épisode numéro 37. Alors, mon dernier épisode, c'était en janvier. J'avais fait un épisode plus comme de bilan et d'inspiration. Donc, ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté là, plus les projets que j'ai terminés dans les dernières semaines. Donc, voilà, je voulais prendre le temps de faire ça aujourd'hui. Mais bon, j'avais des projets au chalet, j'en avais d'autres ici. Donc, ça m'a pris un certain temps réussir à mettre tout ça ensemble. Puis là, ça me fait penser que je vous ai pas dit, mais si c'est ça, je sais pas si je me répète, mais je sais pas si ça s'adresse à combien de personnes, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de Pompon Tricot, sur Instagram, Facebook et sur Ravelry avec mon nom complet, Stéphanie Gabias. Donc, je fais vraiment des fiches projets pour tous mes projets. Je les mets à jour systématiquement dès que mon projet est terminé. Donc, tout ce que j'ai dans mon podcast, ça se retrouve aussi dans mes fiches Ravelry. Autant les modifications, les informations sur les coûts que je mentionne, tout ça est aussi dans mes fiches Ravelry si jamais vous voulez les consulter pour vous y référer plus tard. Donc, voilà. Épisode 37, je pense que j'ai comme 3 ou 4 en cours. J'ai jamais eu autant de projets en cours. Mais bon, j'ai comme rencontré plein de petits pépins qui m'ont fait démarrer des nouveaux projets. Alors, je vais vous raconter tout ça. Puis j'ai quelques projets terminés, mais comme mon dernier épisode de vraiment projet terminé remonte à avant Noël, j'ai aussi des cadeaux que j'ai donnés. Donc, on va passer au travers de ça dans les prochaines minutes. Donc, je commence tout de suite avec le premier projet terminé que vous avez vu dans mon projet de bilan, mais que je vous avais pas présenté, là, tu sais, comme l'ensemble des statistiques ou des informations sur le projet. Donc, le premier, c'est un châle et je me recule parce qu'il est très long et que je peux me reculer avec ma chaise qui roule. Donc, c'est le Fun Shawl de Andrea Mori. C'était mon plus vieil en cours, mon plus vieux projet dormant que j'ai commencé le 1er avril 2017. Alors, ça fait vraiment longtemps. Le patron, j'ai regardé, est toujours disponible sur Ravelry au coût de 11,28 $. Disponible seulement en anglais. Je vous ai dit, c'était de Andrea Mori. Pour la construction de ce châle-là, on commence par... attends, je vais le mettre de l'autre côté. On commence par ici, monter quelques mailles ici. Et ça devient toute l'arête centrale où il y a des augmentations. Puis, on fait aussi des augmentations là, sur les côtés ici, tout au long du projet. Donc, ça forme ici un beau grand V, un grand triangle. Donc, il y a un mélange de couleurs. C'est un châle à 3 couleurs, mais jamais de jacquard. Donc, c'est vraiment un mélange de texture et de changement de couleur. Donc, des lignes, des jetés, du point mousse, un peu de pointerie et encore du point mousse. Pour la construction... le patron demande une laine Deka. Moi, je l'ai fait avec la Casa de la maison tricotée, qui est plus classée comme une laine worsted, mais honnêtement, je trouve que c'est quand même une petite worsted. Et puis, elle fait quand même bien là, pour un projet en Deka que... tu sais, un châle, au final, la taille de la laine a plus ou moins d'importance au sens où ça va juste être un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit selon la laine que vous utilisez. Donc, moi, pour ce projet-là, ça me dérangeait pas que ce soit peut-être un petit peu plus grand. Et puis, la maison tricotée, c'est sa laine maison. Donc, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'elle s'achète au poids. Donc, pour des projets dans lesquels on a du jacquard, celui-là, c'est pas du jacquard, mais
des projets dans lesquels on a des changements de couleur, mais qu'on veut pas nécessairement acheter, tu sais, tout un 100 grammes, ou des fois on est entre un 100 grammes et un 200 grammes. Alors c'est vraiment le fun, ça nous permet de créer aucun restant avec cette laine-là. Donc, pour ce projet-là, au total, j'ai eu besoin de 850 mètres de laine. La laine Casa, je ne vous ai pas dit, mais c'est une 100% laine péruvienne, mais quand même assez douce. Je me ferais pas un chandail à porter directement au corps avec cette laine-là, mais ça pourrait être un cardigan, par exemple. Je pense que ça pourrait convenir. Ensuite de ça, bon, comme j'ai dit, 3 couleurs, je ne me souviens plus des couleurs, puis comme je vous dis, je les ai achetées en 2017, donc c'est peut-être même possible que les couleurs ne soient plus disponibles, mais il y a un super bel inventaire de couleurs là, qui est disponible à la maison tricotée. Donc, comme je vous dis, c'est une laine qui se vend au gramme. Donc, c'est vraiment 16 sous pour 1 gramme. Ce qui fait, par exemple, que pour 100 grammes, c'est 16 $. Donc, c'est quand même très abordable pour cette laine-là. Donc, pour les quantités que moi, j'ai eu besoin, ça revient à 68 $ pour ce châle. Puis là, je l'ai calculé sur le métrage parce que 1 gramme, c'est 2 mètres. Et pour le châle, j'ai besoin de 850 mètres. Donc, c'est basé sur ça que j'ai fait mes calculs. J'aurais aussi pu le peser, mais bon, je l'ai calculé sur le métrage. Et puis, ça se tricote sur des aiguilles 4,5 mm. Pour la construction, j'en ai déjà parlé. Pour les modifications, je veux dire, mais cet encours-là dormait parce que j'étais rendue ici sur la plus longue, la plus longue tranche ici, là, qui fait comme tout ce côté-là et tout ce côté-là. Et normalement, on aurait dû voir 3 lignes roses, mais je me suis arrêtée après une parce que j'ai eu espoir là, pendant 5 ans d'un jour retrouver le courage de... Je pense qu'il restait 11 ou 12 rangs à faire. Oh mon Dieu! Je viens de me rendre compte qu'il y a un problème. Je viens de me rendre compte qu'il y a un gros trou ici. Je pense que ma laine s'est brisée ou il y avait un nœud qui s'est brisé. Ah mon Dieu. Bon, je pense que je vais juste peut-être faire un nœud. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, raison de plus que ça lui fait pas gagner des points, là, ça, en plus. Un gros trou. En tout cas, il me manquait, c'est ça, je pense comme 12 rangs ici à terminer. Mais je les ai jamais fait, j'aime pas les couleurs, je porterai jamais un gros châle comme ça. Donc c'est pour ça qu'il hibernait dans un panier au chalet. Mais comme je n'allais pas le finir, j'ai suivi les recommandations de vous qui m'avez dit, ben, fais juste faire le bind-off puis au moins il sera terminé. Et c'est ce que j'ai fait et j'en suis bien contente. Dans le sens que ben, je l'ai pu dans ma vue. Donc normalement la longueur totale ici là, devrait faire 80 pouces. Le mien, j'ai calculé, il fait 70 pouces. Ben, premièrement, il n'est pas bloqué. Puis deuxièmement, il me manque environ 12 rangs. Donc quand même, j'imagine... un bon peut-être 1,5 pouce, 2 pouces. Donc je pense que j'aurais fini pas mal à la taille 80 pouces là, une fois qu'il va être bloqué. Honnêtement, je pense que ça va me prendre autant de temps le bloquer que de temps que ça m'a pris le terminer, voire même peut-être jamais bloqué. Mais bon, c'est terminé et je suis vraiment contente. Je vais vous montrer de loin la taille du châle. Donc on voit qu'il est vraiment long, il descend quasiment jusqu'à mon genou, là, honnêtement, une fois bloqué. Puis en arrière, il fait un beau grand V. Comme ça. Mais encore là, moi, je ne porte pas de châle comme ça sur mes épaules. Puis, je trouve que c'est beaucoup trop gros pour porter, là, tu sais, juste comme en foulard, là. C'est vraiment pas mon genre. J'aime pas les trucs comme bulky au cou, là, avec les manteaux. Je sais pas, je m'y retrouve pas. Mais bon,
c'est terminé. Donc, premier projet terminé. Plus vieille en cours depuis 2017. De terminer. Si jamais je vois une opportunité de l'offrir en cadeau, honnêtement, je pense que c'est ce que je vais faire. Mais actuellement, je vois pas trop à qui je pourrais l'offrir en cadeau. Il va peut-être dormir encore pendant quelques temps. Alors voilà pour le Fun shawl de Andrea Mori. Ensuite de ça, je vais juste me pencher. Je vais vous parler rapidement des 2 petits cadeaux que j'ai faits pour lesquels je pense que j'ai une photo, là, mais en tout cas, je vais vous en parler vite. De toute façon, c'est des patrons que vous connaissez, que j'ai déjà parlé, alors je ne vais pas m'attarder. J'ai fait pour ma sœur une tuque Stockholm de petite knit et j'ai fait un Sophie Scarf de petite knit aussi. Mais je voulais surtout vous parler de la laine parce que comme c'était un cadeau pour ma sœur, j'ai voulu faire quelque chose d'assez luxueux. Donc j'ai commandé la Eco Cashmere qui est la Nordic Yarn. Ce sont des 50 grammes de DK et ça coûte 35 $ par 50 grammes. Et je suis quand même vraiment satisfaite de cette laine-là. Elle est vraiment très légère, très douce. Je dirais par exemple que c'est quand même un fin DK, c'est pas un énorme DK. Puis le fil est quand même bien retordu pour un brin de cachemire. Donc même en tuque ou en foulard, je lui ai offert à Noël, puis je l'ai vu récemment, il n'y avait rien du tout qui avait bouloché. Donc vraiment très satisfaite. Donc j'ai fait la tuque en gris comme ça, qui est super belle. Puis son Sophie Scarf, je l'ai fait avec ce beau mauve ici. Beau mauve foncé, mais quand même punché à la fois. Donc, il me reste quand même cette quantité-là, dans le sens que pour la tuque, j'ai eu besoin de 55 grammes au total. Donc, j'ai à peine entamé mon écheveau de 50 grammes. Puis, pour le Sophie Scarf, j'ai utilisé 79 grammes. Donc, une fois et demi un écheveau. Fait qu'il me reste quand même ces deux-là. Je sais pas ce que je vais faire avec. Faudrait que je regarde si j'avais assez de laine pour faire des mitaines sans doigts. Peut-être avec un color work, ou soit je fais les côtes comme en mauve, la mitaine en grise. En tout cas, j'aimerais ça peut-être pouvoir ajouter à son ensemble des petits gants ou des petites mitaines sans doigts. Avec ce qui reste. En tout cas, je vais regarder qu'est-ce qui est possible avec ça, mais tu sais, j'aimerais quand même réutiliser, c'est quand même du beau cachemire, là. Je veux pas que ça dorme dans mes restants trop longtemps, mais en tout cas, fait que ça. Sinon, ben évidemment, c'est de la laine quand même dispendieuse, donc pour faire ma tuque avec 55 grammes, ça me revient à 40 $ pour la tuque. Puis pour le Sophie Scarf, que j'ai utilisé 79 grammes, ça revient quand même à 55 $. Mais elle était super contente parce qu'elle avait perdu la tuque Oslo que je lui avais fait il y a peut-être 3 ans. Donc, elle était bien contente d'avoir une nouvelle tuque. Puis, j'avoue que quand elle a déballé le cadeau puis elle a vu le fameux Sophie Scarf, son premier réflexe, c'était comme... C'est quoi ça, tu sais? Puis là, j'ai dit non, mais c'est un petit foulard, tu vas voir, tu l'attaches avec les pointes, puis ça fait pas comme un gros moton dans son manteau. Puis elle était comme, ah, ok, je sais pas, je vais essayer ça. Et honnêtement, elle m'a dit qu'elle ne l'enlevait plus. Donc, à tous les sceptiques du Sophie Scarf, honnêtement, même les non-tricoteuses deviennent converties à ce nouvel accessoire d'hiver incontournable, à mon opinion. Donc voilà pour 2 petits cadeaux que j'ai faits au courant du mois de décembre. Je vais continuer. Là, on dirait que je suis partie. Je fais pas de pause, mais je dois encore me pencher parce que j'ai tout étalé mes choses au sol. Donc, je vous avais parlé, je pense, dans un précédent épisode que je voulais faire des vêtements pour la poupée de ma fille. Regardez-la. C'était la poupée de mon chum quand il était petit. Puis, la grand-maman de Jeanne
l'a apporté il y a quand même un bon moment, puis ma fille l'adore. Mais la pauvre, elle n'était pas habillée. Donc, j'ai décidé de lui tricoter un petit quelque chose. Et j'ai trouvé le e-book de Petite Knit, qui est un e-book de vêtements de poupée. C'est un patron qui se... en fait, c'est un e-book qui se vend 24,95 dans lequel il y a 11 patrons de vêtements pour des poupées. Là, il y a plein d'items. Il y a des chapeaux, il y a des vestes, il y a des chandails, il y a des salopettes. Il y a une robe de mémoire. Bref, il y a, c'est ça, 11 patrons. Et moi, le e-book est disponible seulement en anglais. Puis, bien évidemment, dans le patron, il y a seulement une taille. C'est la taille poupée. Je dirais que c'est fait pour une poupée un petit peu plus grande que la mienne. Ça disait 42 cm. La mienne fait comme... je pense que j'ai mesuré comme 38. Mais clairement, je pense que l'autre poupée est peut-être un petit peu plus dodue. Moi, son cardigan est un petit peu lousse, là. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est tout détaillé, là, les tailles de poupées. En fait, c'est fait pour une marque de poupée précisément, là, mais bon. Donc, si jamais vous vouliez un fit parfait, il faudrait vous procurer la fameuse poupée du modèle. Donc, pour le Anchors Jacket, ben, la construction, c'est vraiment celle du Anchors que moi, j'ai fait je l'ai fait quelques fois là, pour enfants, puis je me suis même fait le t-shirt. Donc, on commence ici en haut, c'est un yoke, donc c'est des côtes 1-1, puis on vient faire des augmentations, ce qui brise un petit peu le rythme, puis qui crée un peu ces trois séquences-là. Ensuite de ça, on fait des raglans avant de séparer les manches. Puis, ben, on tricote à peine le corps. Hein. Regardez, c'est comme... c'est 1,5 cm, mettons, disons 2 cm avant de faire un petit centimètre de côte. Puis les manches, ben, ça va vite, vite. C'est juste comme ça, là, quelques centimètres avec des diminutions avant de venir faire même chose les côtes. Donc voilà, là, comme vous voyez, j'ai pas mis de boutonnière. Il est un petit peu trop grand. Je sais pas trop. Là. Soit je vais peut-être juste venir mettre comme un bouton ici, un peu comme si c'était un cache-cœur. Là. Ça va lui faire comme une petite veste comme ça. Sinon, c'est parce que si je le boutonne, il va rester trop grand. Fait que j'ai même pensé venir, en fait, pas faire une boutonnière, là, carrément coudre le bouton pour que ça reste fermé. Parce que là, ce qui se passe, c'est que ma fille, elle fait juste lui enlever son chandail tout le temps. Fait que la pauvre poupée, elle est de retour pas mal toujours tout nu. Mais je lui ai mis des bas. C'était des bas de ma fille qui faisait plus. Fait que voilà pour le... je vous ai... Non, attends, je n'ai pas terminé. Donc, le chandail dans le patron se fait en laine sport. Et moi, j'ai mélangé un fingering et un mohair. Évidemment, pour ça, je suis allée fouiller dans mes restants. J'avais un fil d'acrylique comme ça, mauve pâle, avec un mohair. Dans les teintes de mauve aussi. Donc, ça fait un petit look chamoiré, là, ici, sur le chandail, qui est super cute. Honnêtement, il est super doux, là, son chandail à la poupée. Donc, je me souviens... Je sais que c'est le mohair de Sadness Garn. Ça, c'était de l'acrylique, je pense, comme de la marque Pingouin. J'ai pas détaillé les prix parce que, honnêtement, j'ai fouillé dans mes restants. Mais pour faire le chandail, tu as besoin d'environ 30 grammes de laine au total. Fait que, tu sais, moi, ma veste, elle pèse 32 grammes, là, les deux brins mélangés ensemble. Donc, vraiment, des tout petits restants là, peuvent faire des petits projets comme ça pour des poupées vraiment facilement. Je l'ai fait en aiguille 4 mm. Puis, ben, ça m'a pris, honnêtement, je pense, une soirée et demie faire ça. C'est vraiment très, très rapide. Puis j'ai même trouvé d'autres petits restants avec lesquels j'aimerais lui faire d'autres choses. Je pense que je vais essayer de lui faire un chandail. Il y a comme le genre de no frills sweater pour la poupée. Fait que je pense que je vais l'essayer avec ce restant-là de laine de Hedgehog puis un petit mohair jaune. Je pense que ça pourrait être bien joli pour la fameuse garde-robe de Madame la poupée. Alors, voilà pour ça. Alors, prochain projet, c'est un appel hôtesse auquel je me suis inscrite avec Marie-Christine Lévesque.
Vous l'avez sûrement beaucoup vu passer sur ses réseaux sociaux parce que le test, il achève. Oui, il achève. Il me semble que c'était début février pour le terminer. C'est le cardigan Arthur. Oui, le cardigan Arthur. En fait, vous l'avez peut-être même vu dans son podcast à Marie-Christine. Elle l'avait déjà présenté. Donc, c'est un cardigan tout simple. Puis, moi, j'ai choisi de le faire en noir. Ça fait longtemps que je veux un cardigan noir. Ça fait longtemps que j'avais la laine pour le faire, mais on dirait que je m'étais jamais donné le coup d'envoi là, pour... j'avais jamais eu la motivation de faire le cardigan en soi, mais en ayant un peu la motivation du test, je me suis lancée. Donc voilà, là je ne l'ai pas terminé, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est vraiment dur à voir, je suis désolée, mais c'est un cardigan avec lequel on part du col ici. La boutonnière, elle est faite en même temps que le chandail. Donc c'est un cardigan qui ultimement va avoir un col en V et des manches tombantes. Donc je vais essayer de vous le mettre un peu plus dans l'angle de la lumière, là, mais... donc vous voyez ici, il y a tout le col en V, la boutonnière qui est comme une boutonnière en côte, l'épaule qui est vraiment aïe aïe aïe, je fais des contorsions. Ici c'est l'épaule, donc l'épaule fait une belle ligne, puis ensuite ben, la manche qui est ici. Donc voilà, j'ai terminé le corps et j'ai débuté une manche. Ouh, vraiment pas facile vous présenter ça. Donc vous voyez ici le corps est terminé. J'ai tout fait le placement de mes boutonnières. Ici, il y en aura 4. Mais là, comment je pourrais bien vous dire ça? J'avais l'ambition de réutiliser de la laine que j'avais dans mon stock. Et j'avais je m'égare, mais le patron demande un déca avec un mohair et moi j'avais ce fil-là qui est considéré comme un hareng, mais j'ai décidé que c'était un déca. De toute façon, je tricote beaucoup plus lousse que Marie-Christine, donc c'est correct que ma laine soit un petit peu plus grosse. Donc j'avais ça qui est un Merino Superwash noir, qui est un 100% Merino. C'était une ancienne base qui était teinte par Dye by Dells, qui est maintenant rendu Les Garçons, qui viennent justement d'ouvrir une boutique à Montréal que je veux vraiment aller voir, mais bon, j'ai pas eu le temps. Donc, c'est ça. J'avais ce noir-là, vraiment un noir plein, là, uni. Puis, j'avais du mohair, celui-ci, mohair noir. Là, il était dans le fond de mon panier, il a un petit peu pris la mousse, mais du mohair noir de Isaguerre. Et j'en avais comme 3 ou 4 comme ça. Puis j'avais, excusez le bruit, j'avais aussi ce noir de Knitting for a Live qui est la couleur Midnight. Donc là, tu sais, pour moi, là, ça, là, c'était la même couleur, dans le sens que je ne pensais pas que de changer mon mohair dans un cardigan allait réellement créer une démarcation dans mon cardigan. Peut-être que j'étais vraiment naïve, là, mais dans ma tête, du noir, en plus mélangé avec un fil noir, je pensais vraiment que ça allait passer inaperçu. Puis là, bien évidemment, moi, mon cardigan, je le tricote de soir. Je tricote du noir de soir. Je vois rien et je pense que tout va bien. Et puis là, à un moment donné, quand j'ai justement terminé le corps, débuté la manche, j'ai eu l'idée de l'amener sur mon lit dans le jour pour le prendre en photo. Je pense que je voulais peut-être faire une publication sur Instagram ou je ne sais trop, ou peut-être même c'était pour le groupe de conversation. Je pense que c'était pour le groupe de conversation du test. Et puis là, je l'installe sur mon lit. Puis là, en prenant la photo, je vois ceci, la démarcation ici. Je le vois sur mon écran de téléphone parce que souvent, on voit vraiment plus les démarcations là à l'écran ou sur des
des écrans de cellulaire. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a un problème dans mon écran de cellulaire jusqu'à temps que je me rende compte, ben non, ça concorde exactement avec mon changement de mohair. Donc là, vous voyez tout le bas, en fait, de mon cardigan, là, il est d'une autre couleur. Mon Dieu, que j'ai de la misère. Donc, tout le bas ici de mon cardigan, là, il est plus foncé. Puis ça, c'est au moment où j'ai commencé avec mon mohair de Isaguerre. Tout le reste est en midnight ici, en haut de Knitting for a Live. Mais bon, je m'en suis pas rendu compte. J'ai tout fini. J'ai fait mes côtes. J'ai fait mon rabattage tubulaire qui m'a pris comme 1 heure. Puis j'ai commencé ma manche. Puis là, on voit même aussi que la manche, ben, elle est plus foncée. Fait que là, je m'en suis rendu compte ici. Et là, désespoir. J'étais, je suis encore très fâchée de ne pas m'en être rendu compte avant, d'avoir vraiment naïvement pensé que changer de mohair, ça n'allait rien faire, de ne pas avoir pensé à le vérifier plus tôt. En tout cas, fait que là, tu sais, normalement, il faudrait que je détricote tout le bas ici pour le refaire, puis que je défasse ma manche aussi. Mais là, je l'ai vraiment mis en punition. Puis j'ai parlé avec Marie-Christine alors que, tu sais, en réalité, j'ai comme terminé le test, là, parce que Marie-Christine, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on teste vraiment, tu sais, les instructions du corps, les augmentations, le fit, puis qu'on débute la manche pour voir si, on comprend les instructions, les diminutions. Fait que, tu sais, je me suis rendue assez loin pour dire au moins que j'ai complété mon engagement de test. Mais bon, le projet n'est pas terminé. Puis là, je l'ai mis vraiment dans un espace loin de ma vue et je boude. Puis là, je suis allée me racheter là, la semaine passée le Midnight de Knitting for a Live. J'en ai acheté. J'ai commencé par 2. Je vais voir si j'en ai assez. Sinon, c'est quelque chose qui est vraiment facile à retrouver, là. Moi, je le prends à la maison tricoté. Donc, j'ai racheté le bon mohair. Mais là, je dois juste trouver l'énergie de tout défaire mes côtes, défaire mon mohair et mon déca, de tout séparer ça. C'est ça. J'étais un petit peu découragée, puis en même temps, j'avais super hâte d'avoir comme mon cardigan noir. Mais bon, j'ai mis ça sur pause. Tout ça pour dire que, aussi, pour mon cardigan, je m'étais commandé des beaux boutons que moi, j'adore les boutons de chez de Petite Knit. J'adore, premièrement, le motif tortoise. Là, je trouve ça vraiment beau. Puis, j'aime beaucoup la qualité de ces boutons. C'est des beaux boutons. Ils sont épais. J'adore vraiment ça. Je trouve que sur des tricots, justement, qui sont quand même assez chunky, c'est vraiment les boutons parfaits. Fait que j'avais commandé ces boutons-là que j'avais vraiment hâte de mettre. Mais bon, ça va attendre. Je vais aussi vous montrer parce que tant qu'à commander une commande qui vient quand même de l'autre côté de l'océan, j'ai commandé d'autres petits trucs de chez Petite Knit que je vais vous montrer. Mais aussi, suivant ma péripétie, j'ai flanché et je me suis acheté une lampe de cou. La lampe Lumos, je l'ai achetée au Boxing Day avec le rabais de 20 ou 25% qu'il y avait chez Knitting Loft. Donc, je suis vraiment contente. C'est une lampe qui se recharge. C'est une lampe comme ça qui se... tu l'ajustes comme tu veux. Tu la mets dans ton cou, comme ça. Donc, elle tient vraiment comme ça dans ton cou. Puis là, tu as des boutons ici pour l'allumer. Et voilà. Donc, tu peux vraiment regarder ton tricot. Honnêtement, ça fait pas assez de lumière dans le sens que j'aurais pas pu voir mon erreur de couleur ou de démarcation parce que ça reste que c'est quelque chose à voir vraiment avec la lumière du jour. Mais honnêtement, pour tricoter du noir, ça m'a vraiment sauvée parce que je voyais rien du tout. Je tricotais les lumières comme au maximum, puis même à ça, le soir, c'était pas assez. Donc, je suis vraiment en amour avec ma lampe. C'est super léger. Donc, tu sais, pour le cou ici en arrière, j'ai aucune pression. Puis, tu peux l'ajuster, là, tu sais, comme
comme tu veux. Là, le fil est comme un peu rigide, tu pourrais la mettre en l'air si tu veux, mais en tout cas, tu peux vraiment l'ajuster, là, tu sais, selon la morphologie qu'on a, puis où on veut que la lumière allume, la lumière éclaire. Puis là, je sais pas si vous allez voir, mais là, j'ai mis blanc. Là, c'est comme le blanc moyen. Je peux aussi mettre le blanc chaud, qui est comme ça. Je peux mettre le blanc froid, qui est comme ça. Puis je peux la fermer. Fait qu'il y a différents réglages. Et ce, sur les deux différents embouts. Donc, wow, là, je viens de la rallumer. Mais on pourrait allumer juste un côté, par exemple. Fait que j'adore ça parce que souvent, quand j'écoutais la télé avec mon chum, il trouvait que j'exagérais un peu sur les lampes d'appoint. Parce que lui, je pense qu'il aime mieux écouter la télé un petit peu comme dans le noir. Puis là, moi, à chaque fois que j'arrivais, j'allumais toutes les lumières, puis clairement, je brisais son mood cinématographique. Donc, cette lampe-là nous a procuré l'harmonie à nouveau. Donc, on peut écouter un film et puis tout le monde est satisfait de l'ambiance éclairante dans la pièce. Donc, j'ai acheté ça. J'étais vraiment sceptique, mais top, vraiment satisfaite. Fait que là, ce qui me reste, c'est trouver le courage de détricoter mon cardigan Arthur, puis le continuer. J'ai bien confiance que ça va finir par m'arriver. Mais bon, pas pour l'instant. Ce qui fait que quand me suis rendu compte de ça, j'ai castonné un autre projet parce que je devais absolument me changer les idées. Avant de passer justement à l'autre projet, je vais tout de suite vous montrer les petites choses que j'ai commandées là, de chez Petite Knit et que je suis vraiment contente. Ben, j'avais aussi commandé des boutons noirs. Je n'étais pas certaine si j'allais prendre les noirs ou les tortoises ici, mais les noirs finalement je les trouve trop petits. Je les trouve trop petits pour mon cardigan. J'ai commandé les 18 cm. Elle en fait, je pense, des 20 ou des 25. Peut-être j'aurais aimé mieux ça. Mais bon, je vais pas recommander de l'autre côté de l'océan pour ça. Mais en tout cas, fait que voilà. L'autre chose que j'ai commandé, c'est des petites étiquettes à coudre dans les projets. Là, moi, j'ai commandé ceux pour enfants. Parce que je fais souvent des chandails justement pour ma fille. Puis au final, je ne sais pas c'est quelle taille, mais tiens. J'essaie de m'en souvenir, là. Normalement, je m'en souviens. Mais elle a fait des petites étiquettes comme ça, en tissu, qui sont pour venir coudre dans le chandail fini. Puis, dans le fond, tu as toutes les tailles dessus, de 1 à 14 ans. Puis, l'objectif, c'est comme tu viens encercler la taille que tu viens de faire. Normalement, elle le fait avec vraiment comme un petit point de broderie, là, avec ton fil à coudre. Tu viens l'identifier. Fait que... honnêtement, ça se fait super bien, là. Je ne l'ai pas encore fait, mais je compte le faire pour mon prochain projet. Donc, vraiment, je trouve que c'est une bonne idée. Aussi pour des cadeaux, quand on fait des chandails en cadeau, les gens, ils ne se souviennent pas nécessairement c'est quelle taille ou quoi que ce soit. Et moi, j'en fais souvent en avance, puis je me souviens plus toujours c'est quelle taille que j'ai fait. Fait que ça, j'en ai commandé, je pense, 2 paquets de... Je pense qu'il y en a peut-être 10, là. J'en ai commandé 2 de 10. Et puis, j'ai commandé aussi ces étiquettes-là pour donner en cadeau. Là, je m'excuse, je sais pas à quel point je fais du bruit dans le micro avec mes sacs. Je vais juste pas parler en même temps, ça va aider. Fait que ça, c'est des petites étiquettes bien simples. Honnêtement, j'aurais pu me les faire. Mais bon, tant qu'à commander, c'est pas très dispendieux, donc c'est ici. Et c'est des petits cartons quand on offre notre cadeau. Donc c'est écrit tricoté par, la taille, le modèle, le matériel et l'entretien pour le projet. Donc, ouais, ça j'aime vraiment ça parce que quand j'offre des cadeaux, souvent, je prends la peine, tu sais, d'indiquer sur un carton XYZ comment l'entretenir parce que je veux pas
pour la personne. Là. Je veux pas qu'il passe à la sécheuse ou qu'elle l'entretienne mal. Donc, je donne tout le temps ces informations-là. Donc, je trouvais que ces deux petits items-là étaient vraiment le fun. Honnêtement, il faudrait qu'il y ait quelqu'un au Québec qui produise ça, ait cette idée-là, parce que, tu sais, c'est le genre de choses qui est facile à faire, qui vaut pas la peine de commander à l'autre bout du monde, mais j'en ai pas trouvé d'autres ou j'avoue que j'ai pas cherché non plus énormément, là, mais en tout cas, vraiment contente d'avoir ça. Puis bon, voilà, ça clôt ce chapitre-là. Fait que quand j'ai mis mon cardigan Arthur de côté, j'avais déjà prévu, et là je sais plus si je vous en avais parlé, de faire un chandail avec mes restants, qui étaient tous ces restants-là. Ça, le mauve, je me suis fait une tuque, et le vert, j'avais fait un ensemble d'hiver, tuque et col pour ma fille, et le rose, je lui avais fait une petite cagoule. Puis le beige, c'était des restants de mon Marseille sweater à moi. Donc, j'avais tous ces restants-là avec lesquels je voulais faire quelque chose. Ce sont tous de la Double Sunday de Sadness Garn. C'est de la DK en différents coloris. Donc, j'ai décidé de faire un Marseille encore. Marseille sweater pour ma fille. Là, j'ai fait la taille 2-3 ans en utilisant mes restants. Donc, j'ai pris le chartreuse pour le corps. J'ai pris le mauve pour une des manches et le rose pour l'autre manche. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis super contente. Je le trouve vraiment beau. La seule chose, je trouve que mon contraste de la manche ici est comme un peu trop élevé pour le reste du chandail qui est vraiment comme, je dirais, à faible contraste. Là. Tu sais, le rose et le chartreuse est vraiment plus discret. Puis la manche ici est quand même plus intense. Mais bon, honnêtement, je trouve ça quand même très beau. Bon, vous verrez, tout ce qui me reste à faire, c'est mon col ici. Donc, je vais faire ça prochainement. Mais je me suis aussi arrêtée sur ce projet-là parce que je me suis embarquée dans un autre test, que je vais vous parler sous peu. Donc voilà, taille 2-3 ans, quasiment terminée. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais j'avais comme bon espoir de passer des bons restes. Finalement, ces 3 balles-là, il me restait même pas des 50 grammes complets. Puis on dirait que j'y ai même pas touché. Je pense que de mon mauve, j'ai calculé, là, de mémoire pour mon mauve, pour faire mes 3 rayures sur ma taille 2-3 ans, je pense, j'ai pris quelque chose comme 12 grammes de laine. Donc, tu sais, ça, en tout cas, ça prend presque rien. Fait que là, il me reste encore tout ça. J'ai, tu sais, ça, c'est presque, je veux dire, comme des 35 grammes au moins chacun. Il me reste tout un 50 grammes, mais là, j'ai besoin de faire mon col. Fait que, je sais pas. Soit je vais peut-être faire quelque chose pour la fameuse poupée aussi avec ça. Mais honnêtement, il m'en reste là. Encore beaucoup. Fait que à chaque fois qu'on passer nos restants, c'est même pas assez. Puis, en tout cas, on dirait que ça finit pas des restants de laine. ça finit comme jamais. Soit tu finis qu'il t'en manque, puis là, tu te trouves à en racheter, ou soit on dirait que tu fais trop des petites choses, puis ça finit jamais de finir. Mais bon, celui-là, je vous en reparlerai là, plus en détail quand je l'aurai terminé, bloqué, pour vous donner là, toutes les quantités de laine et tout. Mais bon, le Marseille, c'est quand même un chandail que je vous ai présenté là, largement sur ce podcast. Donc, je vous disais que je m'étais inscrite à un autre test. Je vous dis ça maintenant, c'est un test pour un projet que j'ai terminé. C'est le bonnet d'un ou d'une ou d'une ou DUN de Jean-Philippe Clich, Atelier Cliché. Donc, il a mis en stories un bonnet, une tuque à tester. Et j'aimais vraiment le look. J'aime beaucoup le point mousse. Et là, je trouve ça vraiment le fun parce que vous voyez que le point mousse, dans le fond, il est fait à la verticale. Tu sais, je me serais jamais fait une tuque de point mousse dans ce sens-là. Je pense que ça aurait comme tout ratatiné. Mais à la verticale, comme ça, je trouvais ça vraiment le fun. Et puis la construction
Ah ben attends une minute. Le test, bon, je vous ai dit le nom du bonnet. Le patron va être disponible en français et en anglais. Selon moi, sa sortie va être mi-février au plus tard. Donc, vous pourrez surveiller ça sur les réseaux sociaux. Dans le patron, il y a deux tailles. Il y a la taille small et la taille large. Donc, moi, j'ai fait la taille small qui est pour une tête de 51 à 56 cm. Puis, la taille large, elle va jusqu'à 61 cm. Donc, je dirais quand même une bonne tête d'homme pour la large. La construction, c'est ça qui est vraiment le fun. Moi, en plus, j'adore tricoter des tuques. J'en ai fait vraiment plein, là. Mais de cette construction-là, j'en avais jamais fait. Donc, le patron, il se tricote à plat en aller-retour. Donc, vous aurez compris qu'on le tricote en fait dans ce sens. Il est joint à la toute fin avec un grafting. Donc, on fait vraiment comme des allers-retours comme ça, avec tout un jeu ici, vous voyez, de rangs raccourcis pour venir former là, toute la couronne en haut. Donc, on répète dans le fond la même section 4 fois pour arriver à ce rendu final d'avoir comme la couronne sur le dessus. Puis, le patron est fait pour avoir un rebord triple. Comme ça, je vais dire. Quelque chose comme ça, là. Puis, si vous connaissez Jean-Philippe, ou si vous le suivez, là, vous saurez que c'est un designer qui porte ses tuques plus comme de façon comme un beanie, là. Comme, tu sais, une tuque qui cache pas les oreilles. Vraiment une tuque hipster, là. Lui, il porte ça comme ça. Tu sais, mes oreilles sont comme sorties ici, là. Fait que le patron est fait pour être porté comme ça. Un peu comme un petit matelot. Mais c'est vraiment pas laid. C'est juste que moi, j'aime bien quand mes tuques couvrent mes oreilles. Puis, je pense que à cause de mes cheveux, tu sais, ça crée comme du mouvement. Puis moi, ma tuque, elle bouge. Fait que ça, je pense que ça convient bien aux gens avec des cheveux plus courts. Mais j'avoue que là, je l'essaye pour une première fois comme ça. Puis je trouve ça quand même le fun, on dirait. Comme tuque d'intérieur, je la porterais comme ça, avec les oreilles à l'air. C'est vrai que ça amène un petit courant d'air, le fun. Mais quand je sors dehors, je la porte avec juste un repli que je crée un petit peu plus large, là. Puis je donne un petit peu de lousse là, sur le dessus de ma tête. Fait que moi, je la porte plus comme ça. Mais c'est vrai que je pourrais faire honneur au design puis la porter là, telle qu'elle est supposée être portée. Fait que pour arriver avec un rebord plus large, moi j'ai ajouté 8 mailles ici pour faire la tuque. Sinon, c'est vraiment plus comme un petit beanie roulé là, près de... Tu sais, il n'y a pas... Dans la façon qu'il porte, il n'y a pas de mou ici, là. C'est comme... C'est près de la tête comme ça. Fait que ça, c'est juste une petite modif que j'ai fait moi-même, là. Sans autres ajustements au patron. Donc, pour faire le projet, j'avais l'impression de reculer en 1900... Ben non, pas 1900, là, j'exagère. Dans mes débuts tricot, disons en 2002, 3, 4, là, j'ai ressorti mes aiguilles droites et mon point mousse. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun d'être comme... Tu sais, on peut encore faire de belles choses stimulantes là, avec des aiguilles droites puis du point mousse. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré faire la tuque. Lui, il l'a fait avec la Manchelopi, qui est une laine quand même très rustique, là, de type Nutiden, là, par exemple. De la laine que moi, il n'y a aucune chance que je porte collée à mon front, par exemple, ou même nulle part sur moi, en fait. Donc, il me restait, je suis allée dans mes restants, et il me restait la Camarose, ici, la Snefnog Camarose, qui est une laine alpaca coton mérino. J'avais fait mon week-end sleepover dans cette laine-là. Puis il me restait 1 balle et demie. Donc voilà, la laine, c'est des fils comme aériens, là, comme ça. Donc super doux. Je l'ai fait avec un brin. Ça, c'est considéré comme de la bulky. Puis la Manchelopi, la worsted. Mais honnêtement, tu
Tu sais, Manchelopi, c'est un brin qui gonfle beaucoup, puis même tu tricotes avec 2 brins normalement. Puis ça, c'est considéré comme de la bulky, mais ça, pour moi, c'est quand même une petite bulky. Fait que j'arrivais parfaitement à l'échantillon, mais j'ai pris des aiguilles 4.5 au lieu des 5 mm recommandés au patron. Pour faire le patron, c'est mentionné entre 50 et 60 grammes de laine. Donc moi, je l'ai fait en 67 grammes. Mais on se souvient, j'ai quand même allongé là, de 8 mailles, là, ça donne quasiment 1 pouce ici. Fait que ça m'a pris un petit peu plus de grammage. Le 50 grammes de Camarose ici et les 15,95. Donc le coût de la tuque me revient à 40 $. Hein? Comment j'ai fait? Ah non, pas 40 $. 21,40 $. Donc voilà. Avec la balle de 15,95, j'ai utilisé 67 grammes. Ça me revient à 21,40 $ pour la tuque. Donc voilà pour ça. Surveillez sa sortie au courant du mois de février. Si vous aimez tricoter des tuques et vous avez envie d'essayer une nouvelle technique, moi j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis ça se fait super vite. Puis je suis pas mal sûre que cette tuque-là va rentrer dans ma rotation prochaine là, de tuques. Souvent je fais des tuques en cadeau là, dans le temps des fêtes et tout. Donc d'après moi, cette tuque-là va venir s'insérer dans mes patrons favoris de tuques. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste une chose à vous montrer, qui est un autre projet en cours. Donc, pendant le temps des fêtes, j'avais une autre ambition qui était de faire des pantoufles à offrir en cadeau. Finalement, mon temps des fêtes s'est avéré pas mal plus tranquille que initialement prévu parce que ma fille a été malade avec une genre de varicelle, donc full contagieuse. Alors, bon, on s'est retiré des parties de Noël pour ne pas contaminer les autres enfants. En fait, elle n'a pas eu la varicelle, elle a eu le zona. Bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'on ne s'est pas pointé dans les parties de Noël avec notre petit bébé contaminé. Fait que le cadeau de Noël que j'étais en train de faire, j'ai décidé que je le faisais plus. Fait que j'avais commencé une paire de pantoufles qui sont les Double Slippers de Sandnes Garn, qui est un patron gratuit. Vous pouvez le retrouver là, sur Ravelry. Il y a un lien pour télécharger directement le PDF. Puis vous avez peut-être déjà vu là, des pantoufles qui se font comme ça, comme on fait 2 bouts pendouillants, qu'on rentre un dans l'autre. Attends, j'essaie de vous le faire à l'écran, là, mais tu sais, on rentre dans le fond ce bout-là à l'intérieur ici. Donc, ils l'appellent Double Slippers parce que ici, c'est vraiment en double épaisseur. On voit ici, dans le fond, j'ai rentré mon intérieur ici. Fait que ça donne ça, la pantoufle, ici. Et puis le bout, tu fais juste des diminutions. Puis dans le fond, il y a une couture ici à l'arrière. Mais l'autre étape de ces pantoufles-là, c'est que c'est des pantoufles feutrées. Ben, qu'on doit feutrer. Fait que là, en fait, tu fais une pantoufle qui est comme un petit peu trop grande initialement. Puis, ben, après, il y a tout un processus de le mettre dans la laveuse, là, à l'eau chaude, avec friction, pour que la pantoufle rapetisse et devienne au bon format. Puis qu'elle devienne, tu sais, vraiment... le feutrage, ça empêche aussi les mailles de se fragiliser, là, parce que ça vient comme faire un tissu beaucoup plus robuste. Donc, j'en ai une de fait ici. Puis là, je suis en train de faire la deuxième. Fait que dans le fond, tu sais, pour la construction, là, on commence vraiment en rond. Puis, disons... Attends, imaginez-vous que ça, c'est le début de ma pantoufle. Donc, on commence en rond. Puis là, attends, allons-y ainsi. Puis là, à un moment donné, je vais venir mettre toute cette moitié-là sur pause. Puis là, je vais juste faire comme un tube. Je vais comme serrer au bout. Puis là, je vais faire l'autre tube et je vais serrer au bout. Puis je vais rentrer lui dans lui. Make sense? En tout cas, c'est comme ça qu'on fait la pantoufle.
Fait que c'est ça. Fait que pour faire ça, évidemment, ça vous prend de la laine non superwash, ça c'est sûr. Moi, j'ai pris la Drops Népal. Normalement, c'est un patron gratuit de Sadness Garn, donc c'est fait avec la laine Sadness Garn, je me souviens plus laquelle. Mais moi, j'ai pris ça qui est... C'est quoi ça? C'est 65% wool, 65% alpaca. J'avoue que je sais pas si de l'alpaca, ça se feutre aussi bien que de la laine. Je vais voir, c'est un test. Mais bon, j'ai pas terminé là, ça. J'avoue que c'est un petit peu plate là, quand même à faire. Mais j'ai vraiment hâte d'essayer le processus du feutrage. Mais je veux faire les deux en même temps. Fait que là, j'attends d'avoir terminé elle. Mais j'ai mis ça sur pause depuis le 24 décembre. Là. À partir du moment où je savais que je verrais pas la personne, j'ai abandonné. Puis même que je pense que je vais les garder finalement. Si ça fonctionne bien, je pense que je vais les garder. Parce que moi, j'ai ces pantoufles-là, que vous connaissez peut-être. C'est les Glérop, les pantoufles de laine bouillie, là, comme de laine feutrée, avec des semelles en cuir. Puis je les adore. Fait que là, je me suis dit que ça allait être comme un peu la même chose, là, une pantoufle en feutre. Fait que voilà pour cette pantoufle-là. Il y a plusieurs tailles au patron. Il y en a 9, donc il y a même des tailles enfants jusqu'à taille adulte. Puis ça se fait avec 150 grammes de laine bulky, non superwash, évidemment. Fait que c'est à suivre. J'espère pouvoir un jour vous le montrer, l'effet feutré, comment ça a donné. C'est vraiment une première expérience pour moi. J'ai jamais fait ça. Fait que projet à suivre. Sinon, je m'étais mis une liste. Ah oui! J'ai commandé de la laine pour un prochain projet. On dirait que l'année passée, je trouvais que j'avais comme trop de projets colorés. Puis je me suis dit, je vais revenir à des projets plus neutres, chose que je mets plus. Puis là, on dirait que j'ai fait 1 an de projets neutres. On dirait que tous mes projets sont beige ou avec du beige. Puis là, je suis comme, mais maintenant, j'ai envie de couleur. Bref. Fait que là, j'ai acheté encore la Camarose. J'adore cette laine-là. Elle est douce, je suis capable de la porter près du cou. Elle donne un petit peu l'effet fluffy du mohair, mais sans avoir de mohair. Fait que j'ai racheté la Snefnug Camarose en mauve pâle et j'ai aussi acheté en vert chartreuse qui est comme ma couleur coup de cœur. Et puis je pense faire un projet avec les deux ensemble. J'aimerais faire un projet avec des grosses rayures qui fait vraiment comme un style color block. Puis en fait j'ai vu ce projet, j'avais enregistré une inspiration que j'aimais vraiment beaucoup, qui était avec un autre duo de couleurs, là. Je vais vous montrer, un genre de chandail comme ça, là, avec des grosses rayures en color block. Fait que ça, c'est mon inspiration, mais je pense le faire avec ces deux laines-là. Fait que ça, c'est un projet qui est en bulky, qui se retrouve dans le livre Laine Magazine, là, 52 Weeks of Easy Knit, je crois. Fait que ça aussi, c'était dans une autre de mes inspirations, là, un grand color block. J'aime vraiment ces deux couleurs-là, bleu pâle et orange. Je pense vraiment que je vais me faire quelque chose d'autre avec ces deux couleurs-là cette année. J'adore ça. Mais bon, peut-être que 2 chandails en gros rayés avec des couleurs funky, c'est trop, là, mais... En tout cas, à voir. Fait que j'ai commandé ça en quantité chandail. Fait que je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça. Honnêtement, déjà, je me suis dit que s'il m'en restait, je me ferais peut-être un autre bonnet comme ça parce que c'est toute la même laine. Fait que si jamais j'en ai assez, je me ferais peut-être un autre bonnet. Puis ce serait drôle parce qu'il est fait en morceaux. Je pourrais faire comme moitié mauve puis moitié vert. Fait que selon si t'es comme de devant ou de derrière, t'as-tu qu'il n'y a pas la même couleur, en tout cas. Fait que ça, c'est un projet à venir. Puis pour le faire, je pense que je vais prendre le patron qui s'appelle le Salomé Sweater de Coco Amour
Knitwear, qui est même chose rayé avec des drop shoulders, mais avec la bonne taille de laine par rapport à ce que moi j'ai. Fait que ça, je pense que ça va être le projet que je vais utiliser pour... le patron que je vais utiliser pour ce projet-là. Sinon, autre patron coup de cœur, parce que comme je vous dis, j'adore la Camarose. On dirait que je veux faire plus de projets avec... Je suis tannante avec mes aiguilles, hein? On dirait que je veux faire d'autres projets avec cette laine-là. Et ben, je pense que je vous en ai parlé, mais Petite Knit a lancé le Cloud Sweater qui est vraiment comme d'un projet nuage. Fait que ça, c'est vraiment dans mes prochains projets que j'aimerais faire. Puis je le vois vraiment comme brun. Un brun chocolat. Ça fait quand même longtemps que ça me trotte en tête d'avoir un chandail brun. Puis Camarose fait cette laine-là dans un beau brun, je trouve, qui pourrait faire parfaitement pour mes désirs. Fait que ça, c'est mes projets à venir. Là, je vais bientôt manquer de batterie, alors je sais pas trop qu'est-ce que j'ai le temps de vous parler, mais je m'essaye quand même. Projet à venir, donc j'ai fouillé dans mes restants. Puis je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un chandail rayé à ma fille. Mais regarde, je peux vous le montrer, il est ici. Justement avec des grosses rayures, qui est un chandail tout en color block, avec des laines de Sanesgarn, mais la Sunday, que moi j'avais doublé. Donc j'avais ça, puis j'avais une autre couleur aussi, qui était un orange. Fait que ça, c'est les 4 couleurs que j'ai utilisées. Puis là, j'en ai vraiment beaucoup, là. C'est toutes des 50 grammes. Alors, j'ai décidé de faire le chandail qui s'appelle le Anemone de Knitting for Olive, qui est un chandail qui se fait avec un brin de fingering et un brin de mohair. Puis, c'est en jacquard, c'est des petites fleurs. Donc là, en même temps, moi, j'ai jamais vraiment fait de jacquard, donc je me lance là-dedans. Donc, la seule chose que j'ai eu à acheter, c'est une balle de verre pour faire les feuilles et la tige de ma fleur. Et puis, toutes mes fleurs vont être dans ces 3 couleurs-là. Donc, ça va faire comme un peu en dégradé, mais pâle. Donc, mes fleurs vont être un peu en ton sur ton. Puis, le fond du chandail va être dans ce beige-là. Et puis là, j'ai fouillé honnêtement dans mon stock et j'ai réussi à trouver toutes les mohair pour les associer. Donc, c'est vraiment des restants. Donc, ça va être mon mohair pour mon vert. Pour mon crème, bon, je pense que j'allais prendre ça ici. Qui est un petit peu plus, un beige un petit peu rosé, mais ça va être parfait. Sinon, pour le orange, je pensais le mettre avec cette couleur-là qui est un petit peu plus brique, mais ça va être bon aussi. Puis, j'avais 2 types de roses avec lesquels je vais agencer. Je sais plus exactement. Je pense que j'allais mettre lui avec lui. Puis, j'allais mettre lui avec lui. En tout cas, j'ai fouillé dans mes restants, honnêtement, puis je pense que ça va être bien parfait. Donc, je serais vraiment contente de réussir à encore passer un petit peu de reste, là, autant de mohair que de fingering. Puis, ça serait un projet, je sais pas si je vous l'ai dit, mais pour ma fille. Fait que ça, c'est à venir. Je sais pas trop quand je vais faire ça, mais je dirais prochainement. Sauf que là, en fin de semaine, on part pour la Floride. Pour une semaine, mon chum a des conférences en Floride, donc j'ai décidé de l'accompagner avec ma fille. Puis là, ben, je veux pas amener mon gros cardigan Arthur, ma pantoufle, il reste presque rien. Mon Marseille, il me reste juste le col. Puis, si je veux pas amener, pour faire le anémone en color block, vous avez vu le nombre de balles de laine qu'il faudrait que je traîne. C'est trop. Donc là, je pense que je vais me partir un autre projet. Je vous dis, je me reconnais plus. J'ai tellement de projets en cours comme ça se peut pas. Je vais sûrement vous avoir déjà mis une photo, mais voici le anémone avec les fleurs. Donc, là, ce que je pensais peut-être me faire, c'est une veste à boutons, un slip-over à boutons. Je pensais peut-être à celui-ci
qui est la veste numéro 8 de My Favorite Things Knitwear, qui est une veste à boutons avec des torsades, ou sinon, une veste à boutons, mais juste pas de torsade. Celle-là. En vois-tu? Voilà. De My Favorite Things Knitwear aussi, ça c'est la veste numéro 4. Et là, je suis allée dans mon stash et dans une des laines que j'ai sélectionnées pour tricoter cette année, qui est la Urso Boom Clap. Ben, la Urso Petite Face Bleue en Boom Clap. Boom Clap, c'est une laine sport, donc ça serait parfait pour le patron. Il faudrait juste que je lui trouve un mohair avec lequel se jumeler. Et je pense justement aller faire ça aujourd'hui à la maison tricotée. Je pense avoir vu une laine Knitting for a Live qui serait parfait pour ça. Là, je pars dimanche. Mon seul enjeu, c'est que je vais devoir bobiner ça à la main. À moins que je l'amène à la maison tricotée pour le faire en même temps. Peut-être. Fait que je pense que je vais devoir me partir un autre projet pour pouvoir partir en vacances avec quelque chose qui n'est pas comme méga volumineux. Comme c'est une veste, il n'y aura pas de manches. Puis tu sais, je pense pas me rendre super loin, là. Fait que je pense que ça va rester un petit projet quand même réalistement possible à transporter, là, autant en avion que pendant mes diverses activités. Puis en même temps, pas comme méga chaud. Quoi qu'il annonce pas comme méga chaud en Floride non plus, il annonce plus autour des 20-22 degrés, là, donc quand même encore assez confortable pour tricoter. Fait que voilà, ça c'était, puis là je fais vite parce que ma batterie clignote, donc ça c'était pour mes prochains projets. Fait que je vous ai tout présenté, projet terminé, projet en cours, mes coups de cœur. Donc voilà, je m'arrête maintenant avant que ça coupe pour moi. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un beau mois de février, mars, même si c'est les mois qui sont vraiment comme un peu plus durs de l'hiver, mais profitez-en. Puis on se revoit à la fin de l'hiver. À bientôt!